amener la conscience individuelle et la responsabilité collective des Sénégalais à prendre en compte leur environnement, à préserver l'environnement, les ressources naturelles et surtout le parrain de cette journée qui est l'arbre. Comme vous le savez, l'arbre est au début et à la fin de tout. Comme le disait l'autre, c'est la forêt qui a précédé les hommes, mais c'est le désert qui nous suit. Monsieur, je l'ai compris, si j'étais au nord du Sénégal, qu'on me pose pourquoi le vin à Kolda. Vous tous vous connaissez le problème auquel nous sommes confrontés dans l'exploitation anarchique de cette espèce, qui est le vin qui a un bois extraordinaire en menuiserie. Et comme on l'appelle, le nom qui l'ébène d'Asie, l'ébène d'Asie, c'est une espèce qui est originaire de l'Asie, que les Asiatiques connaissent bien. Donc c'est une espèce qui est utilisée vraiment dans la menuiserie, mais qui a un excellent bois. Et comme la demande est trop forte chez nos parents asiatiques, ils viennent chercher le produit au niveau de l'Afrique. Et malheureusement, nos populations laissent des voisins venir couper et acheminer vers ces pays asiatiques, au détriment peut-être des générations futures. Nous avons eu la chance de connaître le vin, mais si nous ne faisons pas très attention, les générations à venir vont entendre parler de vin ou bien n'auront même pas l'occasion de découvrir vraiment la beauté de ce bois. En plus, le vin, il n'y a pas seulement le bois. Le vin est une espèce fourragère. Son feuillage est très bien apprécié par le bétail. Donc c'est une espèce fourragère très bien appréciée par le bétail. Et quand l'animal apprécie quelque chose, ça veut dire que cette espèce a une valeur nutritive. Donc le vin vraiment pour l'alimentation du bétail, et même sur le plan pharmacopée, le vin aussi a des vertus. Peut-être nos parents les populations rurales peuvent mieux nous dire ce qu'elles tirent ces populations sur le plan truc. Même il y a même une fiche technique qui parle de tout ça sur le vin. Donc c'est pas un choix